Visite officielle de travail et d'amitié de 72 heures dans notre pays du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en début d'après-midi à Niamey. Le président de la République, Mahamadou Issoufou, a rencontré cet après-midi l'équipe du MENA qui se prépare pour la deuxième journée de la CAN 2017 et les athlètes qui vont représenter le Niger aux Jeux africains de Brazzaville. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Des activités pluvieuses, orageuses, faibles à localement modérées sont prévues en cours de nuit sur le Damagaram, la région de Maradi, avec quelques tendances orageuses sur les régions du fleuve et sur le Tamesna. Le bulletin météo dans une présentation de Kachalou Lawangaptia. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous reçois donc à votre page météorologique ce mardi 1er septembre 2015. La situation météorologique, elle, est caractérisée par un front tropical situé toujours nord Agadez, légèrement sur-Birman. Et bien que l'épaisseur de la mousson s'amoindrit de plus en plus, nous avons néanmoins assisté à des formations pluvieuses orageuses, comme on peut le voir, donc sur cette imagerie satellitaire de 19h locale, avec donc la présence des foyers pluvieux orageux sur les massifs de l'Aïd, et un système pluvieux orageux donc en évolution et actif là sur le Manga abordant le Damagaram. Hors de la frontière, on note également la présence donc des foyers pluvieux orageux là sur le Tchad et plus au sud, sur le nord-est, mais également le nord-ouest nigérien. Ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit des activités pluvieux orageuses faibles à modérées en cours de première partie de nuit pour être précis, là sur le centre Damagaram, mais également sur la région des Maradi et donc, en milieu de nuit et deuxième partie de nuit, des activités pluvieuses orageuses d'ampleur modérée sont également prévues là sur l'Ader. Des tendances orageuses, dans le même temps, sont attendues sur le Tamesna, mais également sur le sud des régions du fleuve. Et pour la matinée de demain, sachez que on aura toujours donc des tendances orageuses là sur la région du Manga et de couverture nuageuse sur le sud d'Amagaram, Maradi, mais également sur l'Ader. Toujours en matinée de demain, des passages nuageux sont attendus là sur les régions du fleuve, qui pourrait être accompagné des pluies faibles, ça et là. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Au revoir et à demain. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est donc arrivé cet après-midi à Niamey pour une visite officielle de travail et d'amitié de 72 heures. Visite qui sera marquée par une série de rencontres de travail. C'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé par son homologue, le président Mahamadou Issoufou, à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Les images.
Voilà, peu après cet accueil enthousiaste et qui reflète notre diversité culturelle, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête au salon de l'aéroport Diori Hamani. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et le Mali était au centre de cet entretien. Dans le cadre justement de la visite de travail et d'amitié du président malien dans notre pays, des autorités et citoyens maliens se sont prononcés sur l'état de la coopération entre les deux pays. C'est le niveau humain, le niveau économique, sécuritaire, et actuellement, suite aux événements de 2012, cette coopération s'est étendue aussi au niveau humanitaire. Parce que nous avons plusieurs milliers de Maliens qui sont réfugiés ici et qui commencent à rentrer fort heureusement. Et cette coopération n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, grâce à l'intégration sous-régionale, elle s'est beaucoup développée et nous allons, de façon, je me plais à le constater, progressivement vers une intégration économique et des échanges qui sont facilités et que nos deux États sont en train de lever tous les obstacles administratifs et diplomatiques pour aller vers une intégration à laquelle nous appelle en réalité notre communauté de destin et notre harmonisation démographique. La position du Niger a été l'une des plus exemplaires par rapport à la crise que traverse notre pays. Et beaucoup de gens et beaucoup de Nigériens peut-être ne le savent pas, mais le Niger est le deuxième pays à envoyer ses troupes sur ses propres fonds juste après les premières interventions de l'opération Serval et directement sur le théâtre des opérations. À partir d'ici, ils sont partis sur Menaka et sur Gao. Donc, ils étaient dans les premières opérations. Et nous constatons aussi que le bataillon nigérien continue à rester, malgré les énormes pertes qu'il a subies pour défendre le Mali contre le terrorisme, contre la sécession. Et aujourd'hui, nous avons une autre face de la coopération sécuritaire. C'est celui de la création de bataillons mixtes pour la sécurisation de notre frontière commune. C'est également une coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et une opération académique aussi dans le domaine sécuritaire. Le Niger et le Mali échangent régulièrement, que ce soit au niveau des écoles de sous-officiers, au niveau des écoles d'officiers, au niveau des écoles d'état-major ou au niveau des écoles de forces de sécurité, régulièrement des formations d'échange d'expérience, des stagiaires, des étudiants qui passent d'un côté à l'autre. Et cela renforce beaucoup nos capacités et le savoir-faire de nos hommes sur le terrain. Le seul mot que j'ai à l'endroit des autorités nigériennes, c'est la gratitude du peuple malien, les remerciements et la reconnaissance éternelle du peuple malien pour tout ce que le Niger fait pour nous dans tous ces domaines. Déjà, c'est bien, c'est un pays d'accueil et on remercie les Nigériens de leur solidarité envers les Maliens. Et c'est bien, je me sens chez moi, je me sens vraiment chez moi. Le Niger et le Mali, c'est des frères. Donc j'encourage vraiment les Maliens et les Niger à s'y réunir et à rester soudés. Toujours dans le cadre de cette visite de travail et d'amitié du président malien dans notre pays, nous vous proposons un bref aperçu de la coopération entre le Niger et le Mali, coopération marquée ces dernières années par la lutte contre le terrorisme. Le dossier est signé Moussa Yahya. Bien avant la naissance des États maliens et nigériens, les peuples habitant ces deux espaces géographiques ont appartenu à des grands empires qu'ils avaient fait prospérer ensemble et ont partagé une longue histoire commune.
Quant au rapport d'État à État, il date de la période des indépendances sous la houlette de Diori Amani et de Modibo Keïta et ils ont été toujours très bons, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre des grands ensembles régionaux et sous-régionaux dans lesquels ils se sont retrouvés. Depuis 2011, avec l'accession de Issoufou Mahamadou à la présidence du Niger, c'est une diplomatie agissante qui est mise en œuvre avec à la clé un net réchauffement des relations avec les voisins immédiats du pays. C'est ainsi que dès l'occupation du Nord Mali en avril 2012, le Niger s'était senti directement attaqué. Il a d'abord fallu parer au plus pressé en accueillant à bras ouverts les réfugiés maliens qui ont fui les exactions perpétrées par les occupants de cette partie du Mali. Avec 2 camps dans la région de Tillabéri et un à Niamey où s'étaient réfugiés le colonel Gamou et ses troupes, le Niger a accueilli des milliers de familles ayant traversé la frontière. Sur les 3 sites, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé leur nombre à plus de 50 000 personnes. Et nos réfugiés, lorsqu'ils sont arrivés ici au Niger, ils ont été traités de la plus belle des manières. C'est également l'occasion pour moi de saluer le Niger à travers ses autorités, à travers son gouvernement et à travers son peuple qui n'ont ménagé aucun effort pour montrer que c'est dans des périodes difficiles qu'on a besoin des amis. En plus de cet aspect humanitaire, le Niger est l'un des premiers pays à condamner l'occupation du Nord Mali et à prôner la conjugaison des efforts pour le libérer. Le rôle avant-gardiste joué par le président de la République Issoufou Mahamadou dans la défense de l'intégrité du Mali est reconnu et salué. Je voudrais également remercier le peuple nigérien, le gouvernement nigérien et vous-même, Monsieur le Président, pour le rôle que vous jouez et que vous continuez de jouer par rapport à la crise profonde que le Mali traverse. Une crise sécuritaire où certains compatriotes ont pris les armes contre leur pays. Le président de la République du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, s'est personnellement impliqué. Et je me rappelle, dans une de ses déclarations, il a dit que le problème du Mali est une question de sécurité intérieure pour le Niger. Il était parmi les premiers à privilégier les moyens armés pour bouter les rebelles hors du Mali. L'histoire l'a donné raison. Lorsque la force Serval a débarqué au Mali, la première armée africaine a atterri sur le sol malien. C'est l'armée nigérienne. Le Niger a appelé à la mobilisation internationale pour défendre le Mali, mais surtout, le Niger n'a pas hésité à envoyer ses troupes sur le terrain, en plus de celles déjà déployées sur la frontière, pour éviter tout mouvement des assaillants vers le territoire nigérien qui est à seulement quelques kilomètres de la zone occupée. L'envoi des troupes a été voté en janvier 2013 par l'Assemblée nationale à l'unanimité et le président de la République, Issoufou Mahamadou, a tenu personnellement à les rencontrer avant leur départ. Nous allons en guerre. Une guerre qui nous est imposée par des terroristes et des trafiquants en tout genre. Une guerre injuste dont souffrent terriblement les paisibles citoyens du Nord Mali, nos frères de Gao, de Kidal. L'agression qu'elles ont portée contre le Mali est une question de sécurité intérieure pour le Niger. Avec les armées maliennes, françaises et tchadiennes, le contingent nigérien a fortement contribué à libérer et sécuriser les principales villes du Nord Mali. L'armée nigérienne fait d'ailleurs partie de celles qui ont payé un lourd tribut à la libération du Nord Mali. Mais étant donné la justesse de la cause, le peuple et ses dirigeants, tout en pleurant leur mort, se disent plus que jamais déterminés à poursuivre le combat. Le moral des troupes est toujours au beau fixe. Qui est Ibrahim Boubacar Keïta, qui préside aux destinées du Mali depuis quelques années et qui est aujourd'hui l'hôte des populations nigériennes. Je vous propose de suivre son portrait. Né le 29 janvier 1945 à Koutiala, au sud du Mali,
Ibrahim Boubacar Keïta a fait ses études secondaires au lycée Janson Desailly à Paris et au lycée Askia Mohamed de Bamako. Il a étudié à la faculté des lettres de l'université de Libye, puis à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines, rattaché auprès de la même université. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Après ses études, il est chargé de recherche au CNRS et enseigne les systèmes politiques du tiers-monde à l'Université de Paris, Tolbiac. De retour au Mali, il devient conseiller technique principal du Fonds européen de développement chargé de la mise en œuvre du premier programme de micro-réalisation par la Communauté économique européenne au Mali. Il est ensuite directeur représentant des Terres des Hommes France, ONG française internationale pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au plan politique, militant de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA, il est le directeur adjoint de la campagne d'Alpha Oumar Konaré pour l'élection présidentielle en avril et mai 1992. En novembre 1993, il devient ministre des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Quelques mois plus tard, le 4 février 1994, le président Alpha Oumar Konaré le nomme Premier ministre. Il occupe cette fonction jusqu'en février 2000. Il préside l'ADEMA. En 1999, il devient président de l'Internationale socialiste. À l'approche de l'élection présidentielle de 2002, alors qu'il souhaite poser sa candidature pour succéder à Alpha Oumar Konaré, des dissensions au sein du parti présidentiel l'entraînent à donner sa démission de Premier ministre le 14 février 2000. Puis, dès la présidence du parti en octobre 2000, il quitte alors l'ADEMA avec ses partisans pour fonder le Rassemblement pour le Mali, formation qu'il préside depuis juin 2001. Candidat à l'élection présidentielle, Ibrahim Boubacar Keïta remporte 21,15% des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection présidentielle, le 28 avril 2002. Mais seuls sont qualifiés pour le second tour Amadou Toumani Touré, 28,87%, et Soumeila Cissé, 21,44%. IBK apporte son soutien à Amadou Toumani Touré, qui sera élu lors du second tour le 12 mai avec 65,01% des suffrages exprimés. Après les élections législatives, il est élu président de l'Assemblée nationale. En 2007, Ibrahim Boubacar Keïta axe sa campagne sur une opposition aux pratiques de gouvernance du président sortant, Amadou Toumani Touré, et à sa politique. Il obtient 19,15% des voix, se plaçant ainsi en deuxième position derrière le président sortant, Amadou Toumani Touré, réélu dès le premier tour. Enfin, en 2013, après le coup d'État et la guerre contre les djihadistes, il arrive en tête du premier tour et affronte Soumeila Cissé le 11 août 2013 pour le deuxième tour, dont il sort vainqueur avec 77,6% des voix. Le lendemain, et avant la proclamation officielle des résultats officiels, son rival Soumeila Cissé s'est spontanément rendu dans la soirée à son domicile avec femme et enfants pour le féliciter et reconnaître sa victoire. Ibrahim Boubacar Keïta prête serment le 4 septembre 2013 devant la Cour suprême.